bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire venue d'Afrique. Une histoire d'animaux, mais qui parle surtout de nous, de notre avidité, de nos choix et des conséquences qui suivent toujours. Il était une fois, à l'époque où les animaux régnaient sur les plaines, un champ fertile que tout le monde convoitait. C'était une terre rare, au milieu d'une savane desséchée. Les herbes y étaient hautes, l'eau jamais très loin, et les fruits se poussaient même en saison sèche. Tous les animaux pertenus rêvaient d'y poser leurs pattes. Mais un jour, une querelle éclata. L'éléphant disait que la force lui donnait le droit de posséder le champ. Le buffle refusait, affirmant que ses ancêtres l'avaient trouvé les premiers. Les singes criaient pas qu'ils avaient une faim. Les antilopes qu'elles avaient une soif. Chacun voulait sa part. Alors, pour mettre fin au conflit, les animaux décidèrent de laisser la hyène surveiller ce champ. Elle était rusée, elle savait flairer le danger, et personne n'osait trop l'approcher. On pensait qu'elle serait juste, mais la hyène, elle avait soif. Une soif qui ne s'éteignait jamais. Au début, tout semblait fonctionner. Chaque jour, les animaux venaient demander leur part d'herbe, de fruits ou d'eau. La hyène observait, distribuait, et chacun repartait avec ce qu'il fallait pour survivre. Mais bientôt, elle commença à garder pour elle. Une mangue par-ci, une poignée d'herbe par-là. Puis ce fut plus. La hyène se mit à dire « Le champ est à moi. Sans moi, vous n'auriez rien. Si vous voulez manger, donnez-moi d'abord la meilleure part. » Les autres protestèrent. Le zèbre tapa du sabot. Le singe s'énerva. Mais personne n'osa se mesurer à elle. Car ses crocs luisaient dans l'ombre. Et ses rires nocturnes faisaient trembler jusqu'au lion. Les jours passaient et la hyène dévorait de plus en plus. Le champ, au lieu de rester fertile, commença à changer. L'herbe se fit rare, les arbres perdirent leurs fruits. L'eau s'évapora peu à peu. Un soir, l'antilope demanda « Hyène, pourquoi le champ se vide-t-il » La hyène répondit en riant « Ce n'est pas le champ qui se vide, c'est moi qui ai toujours faim. » Et elle dévora l'antilope. Dès lors, plus rien ne fut pareil. La hyène ne protégeait plus rien. Elle dévorait ceux qui osaient réclamer leurs droits. Son rire résonnait dans la nuit comme un avertissement. Très vite, plus aucun animal n'osa s'approcher du champ. Les singes restèrent dans les arbres secs. Les zèbres s'enfuirent vers d'autres plaines. Même le lion détourna le regard, car chacun savait que la hyène était prisonnière de sa propre faim. Et le champ, lui aussi, finit par mourir. Sans partage, sans équilibre, la terre se dessécha. Les arbres tombèrent, les herbes jaunirent. La hyène, pourtant, ne s'arrêtait pas. Elle tournait en rond, mordait l'écorce des troncs, buvait la boue séchée, déchirait ses propres pattes à force de gratter un sol stérile. Mais rien ne calmait sa soif. On raconte qu'un matin, il ne resta plus rien, plus d'animaux autour, plus de fruits, plus d'eau, plus même de rire. Seulement un champ vide et au milieu, une hyène au ventre creux, prisonnière de son avidité. Depuis ce jour, les anciens disent que ce champ est maudit, non pas à cause d'un sort ou d'un esprit, mais parce qu'il rappelle une vérité que chacun devrait craindre. La terre se donne à ceux qui la respectent, mais elle se ferme à ceux qui ne font que prendre.